Salut à tous les amateurs de frissons, j'espère que vous êtes bien installés. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait bien vous faire laisser la lumière allumée ce soir. Elle nous vient de Marc et Sophie, un jeune couple qui venait d'emménager dans la maison de leurs rêves. Une vieille bâtisse avec un charme fou, un peu isolée, parfaite pour commencer leur nouvelle vie. Les premières semaines furent idylliques, le bonheur total. Mais peu à peu, une sensation étrange s'est installée. Vous savez, ce sentiment diffus qu'on n'est pas tout à fait seul, même quand toutes les portes sont fermées à clé. Au début, ils n'y prêtaient un pas attention. Un courant d'air, une planche qui craque. Les vieilles maisons ont leur propre vie, n'est-ce pas? Sauf que ça a commencé à devenir plus personnel. Marc était souvent le dernier à se coucher. Un soir, alors que Sophie dormait déjà profondément, il était dans le salon, plongé dans un livre. Et c'est là qu'il l'a senti pour la première fois. Dans l'obscurité du couloir qui menait aux chambres, il a senti un regard, pas un simple pressentiment. Non, c'était une certitude. Quelque chose, ou quelqu'un, l'observait depuis le noir. Fixe, insistant. Une présence lourde, palpable. Son cœur s'est mis à battre la chamade. Lentement, il a posé son livre et s'est levé. Chaque pas vers l'interrupteur était une épreuve. Il a appuyé. La lumière crue a inondé le couloir. Rien, absolument rien. Juste le vieux parquet et les portraits de famille accrochés au mur. Il a poussé un soupir de soulagement, se traitant de paranoïaque. Il a éteint la lumière, prêt à retourner à sa lecture. Et instantanément, le regard est revenu, plus intense, plus proche. Il a rallumé, rien. Il a éteint. La présence était de retour, comme un prédateur patient dans l'ombre. Nuit après nuit, le même rituel macabre s'est répété. Marc n'osait plus rester dans le noir. Il a commencé à laisser la lumière du couloir allumée toute la nuit. Sophie trouvait ça bizarre, coûteux, mais elle voyait bien l'angoisse dans les yeux de son mari. Il ne dormait presque plus, son regard constamment fixé sur le seuil de leur chambre comme s'il montait la garde. Il a appris à dormir avec une veilleuse, puis avec la lampe de chevet, puis avec toutes les lumières allumées. La maison de leurs rêves était devenue une prison de lumière, car dans le noir, quelque chose attendait. Et ils ne savaient toujours pas ce que c'était, ni ce que ça voulait. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti une présence comme ça chez vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. D'ici là, prenez soin de vous et peut-être laissez une petite lumière allumée.